Dans quel système va évoluer le Real Madrid version Kylian Mbappé? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de la possible, de la future composition du Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Sujet quand même très intéressant. On va faire ça comme sujet principal dans cette vidéo. C'est pas tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On va aussi voir d'autres actus autour du Real Madrid, notamment des actus de prolongation de certains joueurs, d'achat aussi de certains joueurs qui sont en prêt, pas mal de choses très intéressantes. On va parler un petit peu système, parler un peu tactique dans cette vidéo, comment le Real Madrid va évoluer, qu'est-ce que je pense serait le mieux pour le Real Madrid la saison prochaine avec l'incorporation de Kylian Mbappé. Je tiens à préciser que je fais cette vidéo avec les joueurs de l'effectif actuel, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que cet été certains joueurs vont quitter le Real Madrid, même si ça m'étonnerait, ou peut-être à l'inverse que il y a d'autres recrues qui vont arriver du côté du Real Madrid et peut-être qu'on va être surpris. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. En ce moment, la chaîne se porte très bien. Je vous remercie les gars, donc continuez, le petit like c'est très important, ça prend vraiment 2 secondes, mais pour nous c'est une importance capitale pour le développement, les commentaires aussi. J'essaie de répondre un maximum et ça fait plaisir, bien évidemment. On va y aller, les 3 compositions qui sont potentiellement envisagés pour le Real Madrid version Kylian Mbappé. Ce sont ces 3 là, donc bon, les 2 de côté sont un peu coupés, mais vous avez capté la vibe. De toute façon, c'est pas tant les joueurs alignés qui comptent, c'est plus l'animation et la composition. Enfin, les joueurs alignés aussi, mais vous allez voir, vous allez capter. Donc on commence par celle tout à gauche, celle finalement de cette saison, le fameux 4-3-1-2 avec du coup Bellingham en numéro 10, 3 milieux derrière lui qui seraient Camavinga, Tchouaméni, Valverde et l'attaque Vinicius, Kylian Mbappé. Ensuite, on a le 4-3-3 avec du coup Bellingham qui a intégré le milieu de terrain avec Tchouaméni, Valverde et l'attaque Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On aurait un 4-2-3-1 avec Tchouaméni, Valverde en double pivot, Bellingham en 10, Rodrigo, Vinicius et Mbappé en pointe. Bon, déjà, je vais commencer. Les 3 compositions sont intéressantes et les 3 compositions, je pense, pourraient fonctionner à minima en Liga. Parce que je pense par exemple que le 4-2-3-1 en Ligue des Champions, ce serait quand même quelque chose d'assez compliqué à mettre en place pour la simple et bonne raison que tu aurais Mbappé en pointe. On sait que bon, Mbappé en pointe dans un 4-2-3-1, déjà je sais pas si on l'a souvent vu, et surtout que dans un 4-2-3-1, quand tu es en pointe, c'est pas forcément pareil que dans un 4-3-3, je trouve. Tu as vraiment ce côté où tu es là que pour être en pointe, parce que dans un 4-3-3, tu as l'avantage de tu peux un peu décrocher, tu as l'espace pour décrocher. Là, dans un 4-2-3-1, tu peux quasiment pas le faire puisque tu as déjà le numéro 10 qui est là pour faire le lien entre les milieux de terrain et toi, entre guillemets, et les ailiers. Donc t'as pas ce côté où tu peux un peu décrocher, venir toucher du ballon, ou en tout cas si tu le fais, du coup ça laisse vraiment un gros trou devant et ça permet au bloc adverse de vraiment venir presser sur toi plus facilement. Donc 4-2-3-1, ça peut fonctionner en Liga si tu veux aligner les 4 fantastiques, même si bon, entre 4-3-3, 4-2-3, en vrai, est-ce qu'il y a une grande différence? Bellingham sera juste un peu plus haut quoi, mais dans l'idée c'est pas non plus un truc de ouf. Mais bref, 4-2-3-1 pour moi en Liga ça pourrait fonctionner potentiellement, parce que le Real de toute façon en Liga sera supérieur à ses adversaires. Maintenant pour la Ligue des Champions et les matchs de grande facture, je pense que c'est trop déséquilibré, parce que sur les côtés Rodrigo et Vinicius défendent, mais c'est pas non plus des bourreaux d'efforts. Un double pivot Tchouaméni, Valverde, je sais pas si c'est le double pivot le plus on va dire le plus complémentaire. Alors bon, tu as un box-to-box et un milieu récupérateur, donc sur le papier ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que les deux ensemble, va pas y avoir à des moments ce côté manque de créativité ou quoi? Le 4-2-3-1, je suis pas hyper fan de l'idée. Alors après, peut-être que c'est ça qui va être sélectionné l'année prochaine. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, vous, quel système vous hype le plus et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place d'Ancelotti. Maintenant, on passe au 4-3-3. Et pendant longtemps, j'ai pensé, et il n'y a même pas si longtemps que ça, je pensais que le Real l'année prochaine allait évoluer dans ce système-là, parce que c'est ce qui paraît le plus cohérent. Pourquoi? Parce que finalement, tu perds Toni Kroos qui part à la retraite, donc il te faut obligatoirement un mec qui le remplace au milieu de terrain. Et donc autant faire basculer Bellingham qui remplacerait Kroos dans ce milieu à 3 et du coup laisser la place à Rodrigo qui irait devant, et du coup ça ferait un 4-3-3 basique avec Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé en pointe.
Maintenant, je pense que ce 4-3-3 là, pareil, il y a un côté où faut pas oublier que maintenant tu as Mbappé dans l'équipe. T'as Mbappé dans l'équipe qui, on le sait, effort défensif, c'est quasiment zéro. Hein. De toute façon, Mbappé, c'est le joueur. Si vous allez voir les stats, c'est le joueur qui, dans le top 5 européen, fait le moins qui a le moins de contributions défensives, c'est-à-dire le moins de pressing, d'interception, de tacle, d'efforts défensifs, de courses, etc. C'est le joueur dans le top 5 européen qui a le moins de stats défensives. Donc faut prendre ça en compte dans un 4-3-3 où au milieu de terrain, du coup, tu aurais Bellingham qui, bon, il presse, etc. défensivement et tout. Ça reste plus un numéro 8 de base, mais est-ce que tu aurais la complémentarité? Est-ce que défensivement tu aurais ce côté solide avec Vinicius et Rodrigo sur les côtés qui, comme je le répète, défendent un minimum? Rodrigo d'ailleurs plus que Vinicius quand même. Je trouve que Vinicius, petit à petit, Vini commence à de moins en moins le faire. Il le fait encore, mais petit à petit, on commence à voir chez Vinicius qui gère un peu ses efforts défensifs. Et finalement, après mûre réflexion pour moi, et du coup c'est terrible pour Rodrigo parce que c'est Rodrigo qui va en pâtir, mais la meilleure compo pour l'arrivée de Kylian Mbappé, c'est de rester dans le même dispositif que cette année. Pourquoi? Parce que déjà devant, tu aurais Vinicius et Mbappé qui auraient ce côté libre. Et tu n'aurais pas un Mbappé qui serait obligé de se cantonner à l'axe. Et on le sait, c'est pas du tout là où il peut le mieux exprimer son football. Même s'il peut le faire, on sait que c'est pas ce qu'il aime le plus au Real Madrid. Il se serait pas plaint, mais c'est pas là où il peut être potentiellement le plus performant. Alors que dans une attaque à deux comme le 4-3-1-2 où Vinicius et Mbappé vont être libres, les deux vont pouvoir dézonner, combiner, se mettre un peu dans leur côté préférentiel à gauche, laisser un petit peu plus à droite pour Valverde qui monte. On connaît comme finalement ça s'est passé cette année avec Vinicius et Rodrigo. En plus de ça, tu as le côté Mbappé et Vinicius qui défendent un peu moins, surtout Mbappé qui défend quasi pas. Tu aurais ce milieu à 4 avec Camavinga, Tchouaméni, Valverde qui eux vont faire le sale boulot et un Bellingham qui aussi ne rechigne pas la tâche défensive, même si comme je vous l'ai dit, c'est pas le mec, enfin entre Camavinga et Bellingham, bah voilà, Camavinga il a beaucoup plus ce côté mec qui court, qui cavale, récupérateur de ballon, là où Bellingham peut le faire. Comme je dis, pour moi Bellingham ça reste plus un numéro 8 qu'un numéro 10, mais dans une équipe où t'as Mbappé, quand t'as pas le ballon, t'es à un joueur en moins, donc c'est bien d'avoir un mec en plus qui a ce côté chien de la casse, gros volume de jeu, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, par rapport à l'aspect défensif qu'Mbappé n'a pas, c'est bien mieux équilibré de rester dans le système actuel en 4-3-1-2. Le souci de ce système, c'est que du coup, Rodrigo en pâtirait par rapport à son temps de jeu. Il aurait un temps de jeu énormément réduit parce que si Vinicius et Mbappé sont tous les deux à 100%, ils seront titulaires indiscutables si on doit être honnête. Après, Rodrigo peut peut-être jouer numéro 10 à la place de Bellingham. Mais du coup, en fait, autant jouer en 4-3-3 quoi. Si tu enlèves Bellingham pour mettre Rodrigo, autant jouer en 4-3-3 et du coup, peut-être mettre Camavinga ou remettre Bellingham. Enfin bref, tu peux adapter. Dans tous les cas, je pense que le 4-3-3 et le 4-3-1-2 seront les systèmes les plus utilisés. Maintenant, reste à voir comment ça va se passer. Je pense que dans les gros matchs de Ligue des Champions, Ancelotti va plus continuer avec le 4-3-1-2 et peut-être qu'en Liga, il jouera en 4-3-3, 4-2-3-1, appelez ça comme vous voulez, avec un Bellingham un peu plus haut, et puis Tchouaméni, Valverde qui sont là pour faire le sale boulot, avec Rodrigo qui jouera des fois, avec Mbappé, Vinicius qui seront un peu libres. Je pense qu'on pourra avoir un petit peu tout ça. La force du Real Madrid, c'est aussi de pouvoir signer des stars libres de tout contrat. En 2021, ils avaient signé Alaba, en 2022, ils avaient signé Rudiger, qui ont été deux excellents choix, et en 2024, Kylian Mbappé, et en 2025, il pourrait même potentiellement refaire la même avec Alphonso Davies, qui on le rappelle est à 1 an de la fin de son contrat. C'est très très fort de la part du Real Madrid, et nous, en tant que club rival et en tant que supporter d'autres clubs du Real Madrid, on est dégoûté, mais il faut saluer que la performance est très belle et signer un Mbappé libre, franchement je pense que c'est l'un des meilleurs deals de l'histoire du foot, hein, si on doit être honnête. Le Real Madrid a décidé de signer définitivement Rossellou pour 1,5 million d'euros.
Honnêtement, pour ce prix-là, et vu les services qu'il a rendus cette saison, on n'en attendait rien. Moi, personnellement, j'en attendais rien. Et il a quand même répondu à des moments importants. Il te met doublé en demi-finale de Ligue des Champions, quand même, hein, excusez du peu. Quelque chose que Mbappé n'a pas fait avec le PSG, par exemple. Hein. Et même, il a mis quelques buts intéressants en Liga, des buts importants à des moments. Je trouve qu'il a su répondre présent au moment où on a fait appel à lui, même en tant que super sub. Donc, c'est mérité, c'est un amoureux du club en plus, donc pourquoi pas le garder dans la rotation. En plus, il fera pas de problème, il a pas un gros salaire, c'est pas un gros achat, c'est pas déconnant. Lucas Vazquez est proche de prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le Real Madrid. Une année de plus pour Lucas Vazquez qui normalement devrait prolonger tout comme Luka Modric. Pareil, voilà, c'est un mec, tu peux le mettre n'importe où, tu le laisses sur le banc. C'est un gars, c'est un historique du club, il créera jamais de problème. Je trouve pas ça déconnant de le prolonger, honnêtement. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.